ça va les pilotes? Comme j'ai pu vous le glisser dans une précédente vidéo, j'ai eu une super opportunité grâce à DJ Lonely de rejoindre pendant quelques jours le récent Club Med de Samoin Grand Massif, situé en Haute-Savoie. Ce Club Med étant perché à plus de 1600 mètres d'altitude, la grande majorité des vidéos promotionnelles du Club Med tournent autour de l'hiver et des pistes de ski. Et de fait, il n'avait pas de contenu mettant en avant les atouts du club pendant la période estivale. Du coup, c'était l'occasion de venir avec mes drones et de filmer ce village fantastique, sous toutes ses coutures. Arrivé sur place avec Elodie, on rencontre alors quelques géos, c'est-à-dire des gentils organisateurs, dont le community manager Karl, avec qui on décide des lieux à filmer pour les prochains jours. Après une courte nuit d'à peine 5 heures, on se retrouve à la piscine du Club Med, avant l'ouverture au public. Cependant, entre le moment où on a petit déjeuner, et le moment où j'ai filmé la piscine, en 30 minutes, la météo est passée de vacances sous le chaud soleil de montagne à 11 novembre à Dunkerque. Mais bon, ça n'empêche pas de faire un vol plutôt sympa. En gros, debout 7h, 7h30 petit-déj, je me suis gavé parce que j'avais la dalle. Et 8h15, 8h30, premier vol quoi. Donc en FPV, avec la gerbe, pas réveillé. C'était génial, avec les mains qui font comme ça. C'était vraiment super cool. Non, on s'est bien amusé. Voilà. On a ensuite enchaîné sur le grand réfectoire où les GM, les gentils membres, peuvent prendre leur repas, matin, midi et soir. J'ai donc commencé par faire un tour, à la fois pour bien visualiser le lieu et pour que le personnel voit ce que faisait le drone. Ils étaient évidemment prévenus, mais malgré ça, beaucoup ont eu des moments d'hésitation où l'on simplement regardait avec insistance. Clairement, ce premier vol était inexploitable, d'autant que j'avais un assez gros flicker sur l'enregistrement. Karl, le community manager, et Hello sont donc retournés voir les équipes pour leur dire d'ignorer complètement le drone et de faire leur vie comme si de rien n'était. J'ai revu les paramètres de la GoPro, et hop, c'était reparti. Allez, un petit extrait pour le plaisir. Vous avez sans doute remarqué que mes plans ont clairement été stabilisés dans Real Steady Go. Or, si vous me regardez régulièrement, vous savez ce que je pense de RS Go. Non mais fantaisie quoi, il est trop malhonnête. Il fait genre RSGO c'est pour les merguez alors qu'il s'en sert quoi. C'est genre faites ce que je dis pas ce que je fais.
Bah déjà, j'ai jamais dit que je n'utilisais jamais RSGO, bien au contraire. RSGO est foutrement puissant, et même avec un drone mal réglé et un pilote débutant, RSGO parviendra à sortir des plans lisses. Lisse, comme dit, face de bébé, c'est ça. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez une réduction de 5$ avec le code FANTASY, ou en utilisant le lien en description. Ici, je m'en suis servi avec une correction la plus minimale possible, histoire de ne pas complètement supprimer mes effets de pilotage, mais de lisser les éventuelles vibrations pouvant être causées par du vent ou des changements de température, les gens qui passent, et les petits moments d'hésitation qu'on connaît tous. Allez, maintenant que c'est dit, je vais vous montrer une petite série de plans dont je suis extrêmement fier. Il faut savoir qu'au rez-de-chaussée de ce Club Med, vous avez une immense salle, découpée en plusieurs espaces. Vous avez donc le hall d'accueil, avec de magnifiques fauteuils, super confortables. On passe de grosses étagères, symbolisant un changement d'espace, pour rejoindre le bar et son dance floor. Arrive ensuite une zone beaucoup plus cosy, avec de longs canapés où se trouve un grand écran télé, des cheminées au gaz, et une scène de théâtre où se déroulent tous les jours en fin de journée des spectacles pour les grands et les petits. On s'est dit alors que ce serait trop cool de voir une transition entre la salle de jour où tout est calme et cosy et la salle de nuit où tout le monde danse et fait la fête. Ni une ni deux, on fait la demande à la chef du village qui donne son feu vert. Donc là, Morgane est en train de préparer le drone. Je parle à la caméra. Je parle à la caméra pour expliquer ce que tu fais. Bonjour la caméra. Donc là, il est en train de préparer. Il va voler au-dessus d'une salle de gens en train de danser le Madison. Pour répéter une chose, laissez le drone faire, c'est un professionnel. Continuez de danser, souriez sous vos masques. Et surtout, j'ai une question. Grand Massif, est-ce que vous voulez faire la fête ce soir? Faut savoir que j'ai plutôt l'habitude de voler en intérieur au-dessus d'un public, et ce, dans la pénombre. Je le fais pour des mariages, je l'ai fait à un gala de boxe, vous pouvez même peut-être trouver les vidéos sur la chaîne. Non mais j'hallucine quoi. Le mec il fait genre il vole au-dessus de la foule alors que c'est genre totalement interdit quoi. Et le gars il se dit pilote pro. Bah déjà je t'emmerde. De deux, je suis dans un lieu clos, couvert et privé, donc les règles de la DGAC ne s'appliquent pas. De trois, le public est toujours prévenu. De 4, oui, je suis pro. Ça veut dire que je paye une assurance et que j'assume les risques que je prends quand je pilote. Et oui, je suis fier de pouvoir sortir des plans de ce type. Voler dans la pénombre, ça demande une excellente capacité à se repérer dans l'espace. Car au niveau du retour vidéo, c'était grand noir dès qu'il y avait peu de lumière. Seule la télé allumée dans le fond me servait de repère pour savoir où étaient les piliers de la salle. Le plafond à 4 mètres me laissait assez de marge pour voler, mais pas des masses non plus. D'autant que la foule dansait en levant les bras en l'air de temps en temps. Autant dire que le niveau de concentration demandé était vraiment intense. Je suis ressorti de ce vol épuisé, et j'étais bien content de souffler un coup après. Ça bosse dur. Ça bosse dur. Oh. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Hello et moi, on va essayer de vous faire un chouette petit montage avec tous les autres plans, filmés au Racewhoop, au G-Mini 2 et avec mon Sony. Avant de nous quitter, je tiens à remercier chaleureusement les géos qui m'ont aidé et accompagné sur ces quelques jours. Aurore, la chef de village, Vap, qui s'occupe de l'événementiel, Théo et Tommy à la régie son et lumière, Karl, le photographe et community manager, Elisa, la responsable du spa, les maîtres nageurs, Cédric et Pierrick, bref, tous ceux qui m'ont aidé, de près ou de loin. Et si j'en oublie, désolé, mais merci quand même. Et par-dessus tout, je tiens à remercier de tout mon cœur Paul-Antoine, alias DJ Lonely, un jeune DJ de 21 ans à peine. Non seulement il est doué, mais c'est un jeune homme avec une niaque d'enfer. Très professionnel, super entreprenant. Je vous renvoie vers ses comptes Facebook, YouTube et Instagram. Lien en description. Lonely est notamment l'organisateur de Fusion Local Pro, un événement bénévole qui s'est déroulé en mai 2021 en Meurthe-et-Moselle et qui a réuni de nombreux professionnels le temps d'une soirée, juste pour le kiff. D'ailleurs, c'est de là que viennent les plans du feu d'artifice, si jamais vous vous posiez la question. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez tout un tas de liens en description pour acquérir une licence Real Steady Go avec un petit discount ou un Magimask, pour commander un super t-shirt sur mes boutiques, Spreadshirt et Stream Elements, vous abonner à ma chaîne Twitch ou devenir mon mécène sur Patreon. Allez, ciao les pilotes.
Beau vol.